Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une présentation d'un produit tech. Comme tu as pu le voir dans le titre, il s'agit d'un aspirateur robot qui se trouve juste là-dedans. Alors ce qu'on va faire, on va le déballer tout de suite et puis voir s'il marche et puis on va voir ce que ça donne quoi. Allez, c'est parti. C'est parti, on attaque tout de suite le déballage. Voilà donc la bête. Hop. Alors, dans la boîte, on retrouve un aspirateur. Voilà. Hop. On va retrouver deux balayettes. Alors, je sais pas si c'est des balayettes de rechange, je regarde sous l'aspirateur ou pas. Un tournevis. Une notice d'utilisation. Un chargeur. Hop. La base de recharge, voilà, où l'aspirateur va venir se poser pour se recharger. Et donc, ça, c'est la batterie qui va venir dans l'aspirateur. Et un petit peigne pour pouvoir nettoyer, entretenir l'aspirateur. Hop, enlever les merdes, tirer un peu les fils qu'il y a sous la balayette de l'aspirateur. Alors, sous le dessous de l'aspirateur, donc ça, c'est bien du surplus, donc des balayettes de rechange. On va retrouver donc les roues amorties. Voilà. Une balayette à droite, une balayette à gauche. La roue centrale, hop, pour qu'il puisse se diriger. C'est marrant, le petit damier. Le trou pour y brancher la batterie. Et donc, hop, la petite roulette qui va aspirer. Et ici, on va bien retrouver le bac dans lequel va être récupérer les saletés. Alors attends, je vais brancher la batterie, on va voir ce que ça donne. J'ai donc raccordé la batterie. Le système de pouvoir démonter la batterie comme ça, c'est vraiment plutôt sympathique. Alors on va voir comment s'ouvre l'arrière. Là. Hop, pour mettre le bac. Hop, donc le petit bac là. Voilà. Donc il y a bien un filtre à l'intérieur. Tu peux le voir là, dans le quadrillage. Hop, la partie aspirante là dans le noir. Voilà. Et donc, une fois qu'il est démonté, ça se présente comme ceci, à l'intérieur. Alors, c'est difficile à voir parce que c'est noir sur noir. Là, tu vois un peu mieux. Voilà. Alors, comme tu peux le voir, c'est assez complet. La notice est dans toutes les langues. Et donc, il y a du russe, de l'anglais, du chinois, de l'espagnol et du français. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le français. Hop. Et donc, tu as vraiment toutes les explications concernant le produit. Donc tu peux même, il y a même une application pour pouvoir le télécommander à distance, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Hop, hop, hop. Tu vois, l'application elle est là, la connexion à l'appareil. Alors ce que je vais faire, je vais scanner le QR code pour mettre sur ma bécane et puis on va voir comment ça fonctionne. J'ai donc scanné le QR code, maintenant je vais m'enregistrer dans le logiciel, donc ça te ramène directement sur Play Store, tu installes le logiciel, tu l'ouvres et puis donc tu tombes sur cette page d'accueil, donc je vais m'enregistrer. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc apparemment le logiciel a des petits problèmes en fait au niveau de l'inscription. Je vais voir si j'arrive à m'inscrire par internet. Puisqu'à chaque fois que tu veux t'enregistrer, eh ben simplement il plante. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc ici pour s'inscrire. Étape suivante, initialiser le mot de passe. Je vais initialiser le mot de passe. Inscrivez-vous. Là, allez c'est parti. Mojo. Alors attends. Donc là j'ai rentré mes coordonnées. Si je veux m'inscrire. Voilà. Poupillot, robot s'est arrêté, donc ça merde. Donc je peux pas m'enregistrer, je vais essayer de m'enregistrer par internet. Bon, du coup, je suis pas arrivé à m'inscrire. Sur le site, je trouve pas de site officiel, en fait, donc j'ai contacté directement le vendeur. Je sais pas s'il est chargé, hein. Donc là, il est pas très chargé, mais c'est juste pour te montrer un peu le fonctionnement. Voilà. Donc j'ai rien, j'ai mis plein de merde par terre, enfin plein de merde. J'ai tapé un peu les grolles, les trucs comme ça pour voir comment ça nettoie. Je te montre ça. Hop, play. Désolé pour le tremblement. Voilà. Donc comme tu peux le voir, il est pas très bruyant. Il tape pas trop fort contre les meubles. Et il va me donner un sacré coup de main, le coquin. En plus, tu vois, il est vraiment pas mal, il est vraiment joli. Donc les modes sont aléatoires, hein, bien sûr, pour le nettoyage. Là, il tape vraiment pas fort contre les meubles, parce que j'ai une table, elle est vraiment légère. Et là, on va voir le pied de la caméra. Et tu vois, il l'a détecté avant parce qu'il a ralenti. Et il a à peine touché le pied de la caméra. Tu vois, ça bouge pas beaucoup. Hein. Donc il tape vraiment pas fort contre les objets.
Ça, c'est vraiment génial. Et là, il est au milieu des pieds de la caméra. Je ne peux pas te montrer, c'est dommage. On va donc passer en mode vidéo embarqué, même si c'est pas un drone. J'ai trouvé ça marrant. Pour te faire voir à quel point il est vraiment, vraiment doux, quoi. Ça va pas abîmer tes meubles. Tu vois, le trépied ne tombe pas. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Du coup, là, je l'ai fait tourner à peu près pendant 10 minutes. J'ai appuyé sur le bouton Home pour qu'il revienne à la maison. Comme tu as pu le voir, il est revenu à la maison. Et on va voir ce qu'il a récupéré, le coquin. Alors, hop. Là, eh ben, il y a quand même pas mal de merde. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je vais te faire voir, même si c'est pas le plus beau des trucs à regarder, mais... Hop. Alors, attends, je vais l'ouvrir. Allez, je vais te montrer. Donc, en fait, pour ouvrir le bac, là. Non. Là. Donc, pour ouvrir le bac, il suffit simplement de lever ici. Regarde ce qu'il m'a ramené. C'est pas beau, ça? Dans la grille ici. Plus le filtre qui est situé ici. Donc, ça à nettoyer une fois par mois. Donc là, c'est pour le vider. C'est tranquille. Hop, dans la poubelle. Et voilà. Il fait plutôt bien le boulot. Allez, je te reprends tout de suite. Facecam. Alors, comme tu as pu le constater, cet aspirateur est vraiment efficace. Moi, pour l'instant, j'en suis vraiment content. Ça va être mon nouveau meilleur ami. Il est vraiment, voilà, il est top parce qu'au niveau du bruit, il fait pas de bruit. Alors, il est donné pour 65 décibels, mais il fait un peu moins de bruit, je trouve. Je pense qu'il est même en dessous des 60 parce qu'il est vraiment très silencieux par rapport au premier modèle que j'avais eu. Bah, c'était pas cette marque, mais les premiers modèles d'aspirateur de ce type que j'avais eu étaient beaucoup plus bruyants et beaucoup moins efficaces. Celui-là, il est vraiment très efficace. Donc, il y a quatre types de nettoyage, pardon. Donc, il y a le mode automatique, directionnel, zigzag et latéral. Voilà. Au niveau de la capacité du réservoir, il fait 400 ml. Au niveau du temps de charge complet de l'appareil, c'est entre 3 et 5 heures, on va dire 4 heures pour être un peu plus juste. Au niveau de l'aspiration, c'est une double aspiration qui est EPA et cyclonique. Voilà. Au niveau des capteurs, il a des capteurs en façade. Je vais te mettre une photo, je pense, tout de suite. Tu verras, on va voir les capteurs sur la face avant. Il tape vraiment pas fort, il est vraiment très doux, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Il est vraiment, ça va pas abîmer tes meubles, il est vraiment très efficace à ce niveau-là. Et il y a également un capteur sur la partie inférieure du robot, ce qui permet une anti-chute. En fait, si par exemple il arrive au-dessus d'un escalier, il va voir qu'il y a du vide, il va faire tout de suite marche arrière, ce qui évite de le retrouver en miettes et en pièces détachées en bas de ton escalier. Après, au niveau des passages d'obstacles, donc sur 7-8 mm, moi il est passé sur des trucs là, descendu des espèces de petites marches, et il passe et remonte sans problème. L'efficacité, je dirais qu'il est sur les alentours de 95% d'efficacité sur une pièce, donc c'est vraiment pas mal. Je veux dire, voilà, sur le niveau au niveau du nettoyage. Au niveau du repérage, il se repère plutôt pas mal. Là où il a un petit peu plus de mal, c'est pour se repérer, pour revenir à la base, mais il y arrive quand même. Il est un peu longuet, mais bon. Le principal, c'est qu'il arrive à se remettre sur sa base. Voilà. Au niveau du temps d'utilisation, on est sur 1 heure, 1 heure et demie. Donc, allez, moi je dirais 1 heure et quart. Et là où il est vraiment au max, bien vraiment performant et tout, 1 heure et quart. Alors, au niveau des caractéristiques, je vais te donner ça tout de suite. Comme ça, je vais le lire. Je ne veux pas te dire de bêtises. Alors, la tension nominale de l'aspirateur est de 14,8 volts. Sa puissance est de 24 watts. Donc, c'est une batterie au lithium. Elle fait 2200 mAh. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Son poids, il fait 2,8 kg, donc c'est pas très lourd. Au niveau de l'adaptateur, donc la prise murale, son socle, on va dire, donc sa tension nominale est de 19 volts et il délivre 600 mA. Voilà. Eh ben écoute, je pense avoir fait le tour sur cet aspirateur. Moi, je te le conseille très fortement. Il est au prix de 219 €, pardon. Donc c'est dans les prix, dans la gamme de prix, franchement pour cet aspirateur c'est vraiment dans la gamme de prix.
et il est vraiment très performant. Franchement, moi je peux te le conseiller sans souci. Alors c'est vrai qu'il y en a des moins chers, mais j'ai pas vraiment confiance. Le petit X, ça serait peut-être l'application, mais bon, je pense qu'ils vont la mettre à jour, hein, c'est jamais vraiment top dès le premier coup au niveau des applications, mais je pense qu'ils vont te mettre ça à jour tranquillement. Et puis voilà quoi. Et ben écoute, moi ce que je te propose de faire, c'est de cliquer sur la cloche juste en dessous, de t'abonner juste en dessous et de cliquer sur la cloche, de me mettre un pouce bleu parce que ça m'aide. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!